Hello mes petits loulous, je vous prends un peu tardivement, il est 10 h. D'habitude je vous prends un peu plus tôt, mais là en fait il y a une urgence tricot. Donc pour aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui il faut que je termine le pull de ma mère, impérativement. On est vendredi. Ma mère arrive chez moi dimanche pour venir récupérer quelques meubles au vu du déménagement. Toujours cette fameuse mèche perpendiculaire. Et donc du coup, je voulais faire une pierre deux coups et lui donner le pull dimanche. Sauf que il faut que je le termine aujourd'hui pour pouvoir le bloquer dans la nuit d'aujourd'hui à demain, et comme ça je suis sûre que le pull sera sec dimanche pour pouvoir lui donner quand elle va arriver. J'ai tricoté déjà dessus ce matin et je viens à peine, là vraiment à peine, de terminer la troisième répétition du diagramme. Donc j'espère qu'on le voit. Normalement, ouais, vous le voyez. Donc j'ai terminé la troisième répétition du diagramme. Au total, il m'en faut 4. Puis après, du coup, les diminutions et les cotes. Donc je vais vous l'enfiler pour montrer un peu ce que ça donne. Alors, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Quand même hyper cool. Et j'ai bientôt du coup terminé la deuxième manche. Je vais essayer de voir si je peux pas. Attendez, je vais vous montrer directement dans le miroir. Donc voilà ce que ça donne dans le miroir. Petite manche. Deuxième petite manche bientôt terminée. Assez long. Le petit col. Donc ouais, je suis plutôt contente. J'espère juste que au blocage, il se bloquera comme il faut. Et au niveau de la couleur, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la couleur que vous voyez à l'écran. Je sais pas pourquoi cette couleur-là, j'arrive jamais à avoir la bonne couleur. Là, vous le voyez un peu terne, un peu effacé, alors qu'en vrai, il n'est pas du tout effacé. Je vais essayer d'incruster, si jamais j'arrive à prendre une photo de la vraie couleur, pour que vous puissiez vraiment voir le potentiel de ce petit pull. Parce que franchement, il y a le mérite de faire le détour là, sur la construction, sur le procédé, sur la couleur. Il faut vraiment que vous puissiez voir la vraie couleur. Là, ça ne le met pas à son avantage. Hop là. Donc du coup, l'objectif du jour, c'est ça, c'est de le terminer. Et comme ça, j'aurai l'esprit tranquille. De pire en pire, de pire en pire. J'en ai 2 maintenant. Dites-moi pourquoi ça fait ça là, parce que franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des antennes. Bon, c'est pas grave. L'objectif, terminer ça le plus rapidement possible. Je pense que je mets à peu près 1 heure pour faire le diagramme en entier, donc c'est-à-dire 30 rangs. Donc je vais faire ça. Ensuite, vu que ça se sera terminé, il faut que j'avance un petit peu. Ce serait cool d'avancer sur mon pull Alizéa, donc pourquoi pas après me mettre sur la petite bande de finition du bas là, de l'avancer un petit peu. Que je vous montre le combo de laine que j'aimerais utiliser pour faire le sac à projet que je fais en cale avec ma petite Christelle de Toubibis que j'embrasse, et que je commence
samedi, enfin donc du coup demain. Et je reviens, je vais vous chercher la chaussette parce que j'ai un peu avancé dessus et j'arrive. Alors, hier j'ai avancé sur la chaussette, j'ai intégré complètement le coloris rose. Donc ici on voit fort la démarcation, donc on voit que le rose il commence vraiment là, mais dans la vraie vie ça se voit pas du tout. Et donc pour l'arrière, j'ai fait du coup AIG, AID à l'intérieur, en tricotant toujours la première maille à l'endroit et en faisant AID, AIG après la première maille tricotée à l'endroit pour avoir cette forme un petit peu de pointe. Le point il est toujours aussi beau, franchement. Je le trouve super beau ce point. On le voit un petit peu moins dans ce coloris-là. Mais super joli. Là, au niveau de la taille de la chaussette, elle m'arrive à peu près à une taille normale. Là, pour l'instant, je suis à une taille normale de chaussette. Donc au niveau des augmentations, si on revient un peu dessus, je sais pas trop la cadence qu'il faudrait avoir pour les augmentations. Du coup, on va dire que là, donc là je le prends sur l'envers, c'est beaucoup plus simple parce que du coup je vois les mailles endroits, c'est pour ça que je le regarde. J'ai fait ma première augmentation. J'ai tricoté ensuite tout droit pendant 1, 2, 3, 4, 5, pendant 5 rangs. J'ai refait une augmentation. J'ai tricoté tout droit pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, pendant 6 rangs. J'ai refait du coup une augmentation et là pour l'instant j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant j'en suis à 5 rangs. Donc je ne sais pas si je reste comme ça, je pense que je vais du coup là aller jusqu'à 7 rangs tout droit, faire ensuite une autre augmentation et là monter jusqu'à 8 rangs. Et une fois arrivé à 8 rangs, je vais rester sur cette cadence de 8 rangs. Parce que normalement, de ce que j'ai pu lire, il est préférable de faire des augmentations tous les 8 rangs. Sauf que comme moi je voulais quand même que la forme soit assez longue, enfin je sais pas comment expliquer, je voulais que cette petite forme, elle arrive assez rapidement dans le dos du pied. Enfin dans le dos au niveau de la cheville, parce que je voulais pas juste avoir ça, de triangle, je voulais quand même qu'il y ait une assez grande forme, donc j'ai décidé de faire comme ça. Donc est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Dans tous les cas, on continue et puis on verra bien ce qui se passe. Je l'ai à peine commencé, la rose, donc il me reste encore vraiment tout ça. Et du coup, ce que je fais, c'est que je la mets dedans et je tricote avec le fil à l'intérieur, parce que du coup, c'est assez pratique. Ça fait un peu comme un gros baluchon à petite laine, donc je tire dessus et puis ça va tout seul. Donc je suis quand même assez fière de ma petite chaussette. J'adore la tricoter. D'habitude, les chaussettes, c'est pas que je m'ennuie vite, c'est que la plupart du temps, c'est assez redondant. Et les coloris, c'est toujours les mêmes parce que c'est des grands écheveaux que j'utilise. Donc quasiment toute la chaussette est de la même couleur. À part, voilà, je mets toujours un petit contrastant sur la pointe et sur le talon. Mais la plupart du temps, c'est tout le temps du jersey, machin. C'est un peu chiant, je trouve. C'est un peu nul. Et j'ai souvent le syndrome de la chaussette et je fais en sorte que les chaussettes soient assez courtes. Et j'ai toujours commencé mes chaussettes par le haut et fini par la pointe avec un crafting. Sauf que pour cette chaussette, j'ai voulu essayer du coup de commencer par la pointe jusqu'en haut. Et alors déjà dans un premier temps, j'adore le procédé. J'adore le fait que du coup il n'y ait pas de grafting et qu'après en fait il y ait juste à rentrer les fils. Donc si on fait toute une chaussette entière avec la même couleur, on a juste 2 fils à rentrer en fait, et il n'y a pas de couture, il n'y a rien, donc c'est quand même plutôt pas mal. Le fait de commencer par la pointe, je trouve ça cool parce qu'on peut essayer la chaussette au fur et à mesure, ça c'est pas mal. Ça c'est super bien. Vous me direz, on peut le faire aussi dans l'autre sens, mais c'est plus compliqué quand même. C'est un peu plus sport d'essayer de l'autre sens, enfin pour ma part et pour mon expérience.
Et puis c'est hyper bien parce que du coup, on peut aller jusqu'au bout de la laine. Il suffit juste de diviser son écheveau en deux. Ce qui fait que j'aime bien, c'est le point qui est très addictif et qui ne nous laisse pas le temps de divaguer un petit peu dans son esprit parce que il faut tout le temps compter, hein, vu qu'il y a une différence. Alors je vais vous le montrer ici. Des grands et des petits ronds, donc il faut toujours compter, savoir quand est-ce qu'on fait les mailles croisées. Le fait qu'elles vont monter et que du coup j'ai intégré ça dans le dos fait que j'ai toujours envie de la continuer pour voir en fait ce triangle évoluer. Le fait que j'utilise des mini et que les coloris changent assez souvent et qu'en plus de ça les coloris sont juste magnifiques, donc il y a tout, mais alors tout pour plaire dans cette chaussette, hein. Et j'adore le fait qu'elle soit vraiment ben, hyper colorée, quoi, qu'il y ait beaucoup de différences de couleurs, je sais pas, j'adore, je trouve ça super beau. Donc il y en a qui n'aimeront pas, qui je pense diront oui mais c'est trop, il y a trop de démarcation, blablabla, trop de couleurs et tout. Mais moi j'adore et surtout ce coloris là, mon dieu, mais Isandre, si tu passes par là, ce coloris il faut le sortir en écheveau, hein. Il faut le sortir en grand écheveau. C'est pas possible de le laisser que en mini et dans le quatuor de mai, hein. C'est pas possible, hein. Il est super beau. Il est vraiment trop beau. Je l'adore. Ça fait. Je sais pas, j'adore. Donc, quand j'adore, j'adhère. Voilà. Ça, c'est ma petite chaussette que je prends avec plaisir à chaque fois, mais avec parcimonie, parce que si je m'écoute, je la finis d'une traite. Donc, on évite, vu qu'il y a d'autres choses à faire. Je vais directement. Alors j'essaie de retrouver ma page d'abord parce que forcément il faut que j'arrive à retrouver ma page. Vous donnez les réponses concernant le schéma qu'il y a eu à compléter hier par rapport au quiz que je vous donne à chaque fois. J'ai adoré vos réponses. Surtout que la plupart des gens, enfin certaines personnes, je pense travaillent dans ce milieu un petit peu hospitalier et du coup connaissent toutes les réponses. Mais je trouve ça cool que malgré ça, les personnes prennent le temps de répondre, tout simplement. Donc, au niveau des os. Alors ici, on appelle ça, donc les gens, certaines personnes ont dit la mâchoire, c'est pas faux, mais le vrai nom c'est la mandibule. Donc cet os-là s'appelle la mandibule. Il y en a, bravo, qui ont trouvé du coup ici juste par déduction, ce qui est bien, c'est du coup l'os temporal, ici en vert, hein, temporal, tempe, donc voilà. Le rouge frontal, forcément, front, donc frontal. Ici, donc il y en a deux, il y a cette partie-là et il y en a une de l'autre côté, c'est l'os pariétal. Je parle avec la bouche devant la main. L'os pariétal. Et le bleu qu'il y a derrière, c'est l'os occipital. Voilà, ça c'est ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus. Voilà. Je vais essayer de poser une question. En fait, je voudrais faire des petits quiz par rapport à la thanatopraxie, sauf que c'est un sujet assez délicat et j'ai pas envie de trop vous embarquer dans un truc qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Mais je me dis, si vous n'avez pas envie d'y jouer parce que ça vous met mal à l'aise, vous allez juste passer à côté et puis pas répondre à ma question. Donc je pense que je vais poser une question par rapport à ça, ou alors... Ouais, je pense que je vais vous poser une question par rapport à ça. Je disais, lors d'un soin de thanato, on utilise différents produits pour conserver, désinfecter le défunt. On en utilise un en principal. Dans un premier temps, est-ce que vous sauriez me donner le nom de ce produit? Il a un nom
plus courant que tout le monde utilise et un nom plus précis. Donc si vous avez l'un ou l'autre ou les deux. Donc ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est selon vous, de quelle couleur est le produit d'injection? De quelle couleur est ce fameux produit dont je vous demande dont je vous demande le nom? Voilà mes questions. Donc là, on va commencer à rentrer un peu plus profondément dans les questions un peu plus compliquées parce que l'anatomie devient assez facile pour vous, j'ai l'impression, donc on va changer de sujet. Alors voilà, je vous laisse me répondre en commentaire comme d'habitude et la réponse sortira forcément demain. Donc si je refais le bilan de tout ce qui va se passer aujourd'hui, et après je vous laisse. Finir le pull, étant donné qu'il me reste juste une répétition et ensuite les cotes, donc finir le pull. Une fois que le pull est terminé, avancer sur la bande de mon pull Alizéa, avancer un petit peu sur la chaussette, et de mon côté, par rapport à cette chaussette, voilà, je voulais savoir si vous seriez intéressé pour avoir le patron. Le truc, c'est que j'ai pas trop envie de le faire payer trop cher. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et donc, je pense que je vais mettre en place. Donc, je vais voir si après j'ai le temps. De toute façon, vous le verrez en allant sur Ravelry s'il est en ligne ou non. Je pense dans la journée rédiger le patron de cette petite chaussette un peu à la vanille et le proposer à un prix vraiment minime, genre 2 euros ou un truc comme ça. Donc c'est soit, du coup, vous aurez la possibilité de payer 2 euros, soit de l'avoir gratuitement, et pour ça, il faudra rentrer un code promo, du coup, qui sera chaussette. Voilà, tout simplement. Chaussette simple, hein, pas au singulier, pas au pluriel, juste chaussette. Comme ça vous permettra de choisir vous-même si vous voulez l'avoir gratuitement ou si vous voulez me soutenir un peu comme on peut faire sur Ko-fi. Mais donc du coup là en contrepartie vous avez un patron de chaussettes quoi, tout simplement. Voilà, je pense que je vais faire ça. Ça me permettrait d'avoir un petit peu de pièces pour pouvoir payer la facture que je dois payer à Ravelry. Vu que forcément quand on poste des patrons payants sur Ravelry, au bout d'un moment à la fin du mois, il y a le calcul qui est fait pour la facture de service Ravelry, quoi, tout simplement. Donc ça me permettrait de payer ça, et puis voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai peut-être pour montrer la suite. Si c'est pas le cas, je vous fais des gros bisous parce que je vous avoue que je suis assez fatiguée. Je suis très fatiguée et je me retiens depuis tout à l'heure de bailler. Et quand je suis comme ça, j'ai du mal à trouver mes mots et je suis un peu longue à la détente. C'est peut-être pas forcément très agréable à regarder. Donc voilà, donc si je reviens, je pense pas que je reviendrai, mais je pense que je vous incrusterai quelques vidéos à la fin de ce petit passage. Et puis on se reverra du coup demain. Et donc, si vous êtes curieux, peut-être voir si c'est fait ou pas. C'est pas sûr que je le fasse aujourd'hui, mais si jamais. Il y aura la mise en ligne du patron des chaussettes que je porte, les chaussettes un peu avec le damier. Et donc, ils seront à un prix de 2 euros. Et si vous voulez, du coup, les payer, vous payez. Et si vous voulez les avoir gratuitement, il faudra du coup rentrer le code chaussette au singulier.
Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous, c'est la même chose, mais vous avez compris. Bon tricot, de crochet ou toute autre chose que vous avez à faire. N'hésitez pas à répondre à mon petit quiz dans les commentaires, à poser des questions si vous avez des questions, que ce soit sur la formation ou sur autre chose, hein, sur moi, ma vie personnelle. Si vous voulez apprendre à me connaître, j'en sais rien, on sait-on jamais. Mais je pense que vous savez déjà tout, vu qu'à chaque fois je suis en train d'étaler ma vie sur ma chaîne YouTube, ou alors sur le tricot, ou j'en sais rien. N'hésitez pas à faire les curieux, curieuses, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, donc voilà. Gros bisous, et puis à demain!